Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Deux points très importants. Et nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Ces dernières semaines, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints et je tenais à vous en remercier. Anciens abonnés, je ne vous oublie pas, vous êtes au fond de mon cœur et je vous remercie d'être là tout le temps à me suivre, à liker et à poster des commentaires. Attaquons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le fluide teinté éclat de chez Urban Decay. C'est un fluide hydratant qui tient 24 heures avec une couvrance moyenne. Je l'ai pris en couleur 40. Jingle. Pendant le jingle, j'en ai profité, pour m'attacher mes cheveux et deux, appliquer la base d'Urban Decay, la All Nighter. Forcément, Urban Decay, j'utilise un fond de teint, donc je vais essayer de sortir un peu mes produits Urban Decay. C'est donc aujourd'hui un petit tube bleu et couleur fond de teint que je vais tester. Alors la couleur, je suis pas certaine parce que alors, franchement, j'ai commandé sur internet et franchement, c'est super galère. C'est super galère. Je suis allée voir un petit peu sur mon... J'avais un site où certaines couleurs sont référencées par correspondance. Là, je n'ai rien trouvé, donc j'y suis allée un peu au hasard. C'est donc un produit super hydratant. Une tenue 24 heures pour une couvrance moyenne. Bon, on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le mini... la mini arrivée, c'est pas un gros trou, c'est pas mal. De toute façon, moi, du moment où je mets pas mes doigts, je suis contente. Donc, comme d'habitude, sur n'importe quel crash test, j'en applique un petit peu, quelques noix, un petit peu de partout. Je ferai un côté, bien évidemment, à l'éponge et de l'autre côté, je vous le donne en mille, au pinceau. Voilà, j'en mets, alors je sais pas trop si j'en mets trop, si j'en mets pas assez. La couleur, je sais pas trop. Ben, en fait, je sais pas grand-chose, en fait. J'ai l'impression que ce matin, c'est un petit peu au hasard. J'ai une petite rougeur, je me suis fait piquer par un insecte. Ce côté-là, je l'attaque à l'éponge, c'est parti. C'est pas mon application favorite, j'aime pas trop. Mais bon, il faut voir. Il y a des fonds de teint maintenant où franchement, à l'éponge, c'est mieux. Alors, le nez, c'est toujours difficile de le faire à moitié. Pourtant, je n'ai pas un grand nez, mais c'est un peu difficile. Couvrance moyenne, ouais. C'est pas mal. Ça couvre assez rapidement. Je ferai mon coup après. La couleur, ouais, la couleur, ça matche pas mal. Ça matche pas mal. J'en manque un petit peu sur le front. Il n'y a pas d'odeur particulière. J'en rajoute directement sur ma Beauty Blender. Enfin, c'est peut-être même pas une Beauty Blender. Je sais plus ce que c'est comme marque. Peu importe. Ça fait vraiment crème teintée. C'est pas mal. C'est pas mal. La couvrance, ouais, c'est pas trop couvrant. Ça va. Ça va. C'est assez joli. Voilà, on voit bien que j'ai plein d'imperfections, que mon teint est un peu fadasse. Là, déjà, j'ai meilleure mine. C'est pas mal. À l'éponge, je dirais, je valide. L'autre côté, au pinceau, toujours avec mon super pinceau. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, au pinceau, la couvrance est plus importante. Ça se fond tout aussi bien. Mais je dirais que la couvrance est un peu plus importante au pinceau. Ça paraît... Voilà. J'essaie de bien l'estomper. Oui, il n'y a pas photo. Ce côté-là paraît beaucoup plus couvrant que ce côté-là. D'ailleurs, là, j'ai des petites... voilà.
Alors, je crois que de toute façon, je suis beaucoup plus habile avec mon pinceau. Ça, vous voyez bien que, ben voilà, hein, quand j'étale mon fond de teint, c'est beaucoup plus rapide au pinceau. C'est un truc, c'est phénoménal. Je vais en appliquer dans mon cou pour le teinter un peu. Je vais étaler à l'éponge. Je pense que si ça se trouve, c'est un produit à la main, ça doit être sympa aussi. Je le ferai pas parce que j'aime pas. Et puis que j'ai pas une troisième demi-face à utiliser. Je le testerai dans les jours qui viennent à la main. En tout cas, ça s'étale très bien. Ma petite rougeur que j'avais est un peu dissimulée. Alors forcément, c'était un petit peu gonflé, donc on l'aperçoit encore un peu. Mais, j'ai perdu mon pinceau, le voilà. Mais je trouve que voilà, la rougeur est bien atténuée. Vraiment, c'est bien atténué. Ce côté-là fait beaucoup plus lumineux que ce côté-là. Un peu plus glowy de ce côté-là, moins glowy, plus épais, moins épais à l'éponge. Au niveau quantité, je pense que j'en avais mis à peu près d'une façon égale de chaque côté. Je vais poudrer un petit peu mon teint. Je vais la poudrer avec ma Shape Tape. J'ai pas de poudre Urban Decay. Je crois pas. J'en ai pas vu dans mes tiroirs. Donc, zone T oblige. On va voir si ça perd de sa lumière. En tout cas, je crois que la couleur va très bien. Voilà, j'en mets bien sur mon petit nez et j'étire vers les extérieurs. Mon petit menton et j'étire vers les extérieurs. Tout le temps. Je ne dépose pas réellement de la poudre sur mes extérieurs du visage. J'en ai pas besoin. Voilà. C'est plutôt joli. Au niveau lumière, ça ne perd rien. Voilà. Ça ne perd strictement aucune luminosité. Oui, je brille moins parce que je viens d'appliquer de la poudre. Mais au niveau renvoi de la lumière, c'est vraiment très joli. Je vous abandonne quelques secondes. Je finis mon make-up et je vous reviens. Mon make-up est terminé. J'ai utilisé la boîte Trio d'Urban Decay avec son bronzer, l'highlighter et le blush. Le bronzer, c'est pas un de mes préférés parce que forcément, moi, j'ai été piquée et j'ai une petite zone sèche qui s'est créée. Et le bronzer, je trouve qu'il marque un petit peu cet endroit-là. Mais bon, ça, je le savais et j'ai fait l'erreur de l'utiliser. J'ai utilisé pour faire mes yeux la palette Born to Run de chez Urban Decay. J'ai appliqué le mascara de chez Sephora, le nouveau. C'est le Ultra Juice Extension. Comment vous dire? J'aime. Et j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le fameux Pillow Talk. Je trouve que vraiment le résultat est très joli. C'est un fond de teint qui est très confortable. Maintenant que j'ai appliqué les fards, passage à l'éponge ou passage au pinceau, je serais tentée de vous dire que la différence ne se voit plus vraiment. Je vais aller vivre ma vie toute la journée, je vais sortir, je vais porter mon masque, je vais prendre un petit peu chaud et puis je vous retrouve en fin de journée pour le bilan de ce make-up. À tout à l'heure. Comme promis, je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Ce matin, je me suis maquillée, il est à peu près 8h30 avec, je ne vous ai pas donné le nom, le Stay Naked Hydromaniac de chez Urban Decay. Franchement, ce matin, je n'ai pas les yeux en face des trous. Je n'ai fait aucune retouche et il est un peu plus de 19h. Voilà l'étendue des dégâts. Je n'ai fait aucune retouche. Comme d'habitude, j'ai juste remis du rouge à lèvres. J'ai appliqué ce côté-là avec l'éponge. Voilà, non, ce côté-là avec l'éponge et l'autre côté avec le pinceau. Donc j'avais un côté qui était un petit peu plus couvrant que l'autre. Ça s'est patiné une fois que j'ai passé les fards
ça ne se voyait quasiment plus. Là, ça s'est bien mêlé. C'est pas une catastrophe. Oui, je brille. Oui, oui, je brille. Mais j'ai une zone T qui est grassouillette, donc sans retouche dans la journée, quelque chose qui est super hydratant. Je ne peux m'attendre qu'à briller et je m'attendais à beaucoup plus. Je prends mon miroir, les fards ont relativement bien tenu. J'ai toujours un peu ma boursouflure de piqûres d'insectes, mais bon, les fards ont bien tenu. Le nez commence un peu à s'atténuer. Là, ça me commence à pas faire joli. Ça commence à pas faire joli, ça commence à marquer un peu mes pores. C'est pas génial. J'ai pas forcément des pores très dilatés, mais là, franchement, ça devient un peu criticos. Le menton, j'ai quelques petites rougeurs qui commencent à ressortir, mais rien de catastrophique. Et là, ça commence à faire quelques amas de matière. Le front, ben, le front n'a pas bougé, j'ai porté mon masque et j'ai eu chaud. Mais non, ça a plutôt pas mal vieilli, c'est plutôt une bonne surprise. Bien évidemment, je vais continuer à le maltraiter tout au long du mois et je vous donnerai mon avis final dans la vidéo top et flop du mois de mars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.